Et on est ravis ce matin d'accueillir Alain Ducasse, grand chef sur le plateau de LCI. Tout le monde est là. Christophe Combarieu est resté avec nous, chroniqueur culture, Dominique Blanchard. On va parler de ce festival, Taste of Paris, du 21 au 24 mai au Grand Palais à Paris. Taste of Paris, parce que c'est un concept anglais qui a quand même mis du temps à s'importer. Vous pouvez nous l'expliquer ? Taste of Paris, ça réunit à l'initiative du maire de Londres à l'époque, puisque j'ouvrais à Londres à ce moment-là. Je trouvais que c'était une bonne idée. On n'a pas mis 10 ans pour l'exporter depuis Londres à Paris, mais on a mis un peu de temps. Il a quand même fallu tout le soutien de la mairie de Paris, toute l'attention du Collège culinaire de France que je préside avec Joël Robuchon, pour imaginer qu'un gros organisateur de salon accepte d'investir le Grand Palais et de faire le pari d'y réunir des artisans de qualité et des chefs divers et variés. Qu'est-ce qui va se passer là-bas On va avoir un restaurant où il y a 12 chefs avec 3 plats, donc ça veut dire 36 plats à déguster différents. Donc vous pouvez, avec un ticket, venir goûter 3 plats, 2 plats, 10 plats, 8 plats. Et vous-même, vous serez au fourneau ? Oui, bien sûr, on a fait une sélection. On peut goûter des plats de bistrot, des plats de cuisine étrangère, des plats de grands chefs, des plats... 12 chefs qui représentent un peu la diversité de Paris. Donc je trouve que c'est... Et il a fallu unique. Que les anglo-saxons et Boris Johnson, le maire de Londres, nous en donnent l'idée. Non. Mais c'est une idée qui existe. Quand l'idée est bonne, d'où qu'elle vienne, je pense qu'il faut savoir l'utiliser. Et je pense que le monde anglo-saxon, dont on se bien souvent les Français du French bashing, je pense que pour une fois, ils vont apprécier qu'une idée gastronomique viennent chez eux. Et il y a la jeune garde, vous l'évoquiez rapidement, il y a même des candidats de ces émissions qu'on regarde à la télé, ces émissions culinaires, des anciens candidats. Oui, Pierre Samboyer, je trouve que c'est un excellent chef franco-coréen. Il fait une cuisine qui lui est très personnelle. Valérie Stéphanie Lequelec, qui est aussi une femme qui fait une très belle cuisine. Kei Kobayashi, c'est un jeune japonais qui a travaillé avec moi, qui développe une cuisine très personnelle. Joël Robuchon, Guy Savoie. Mais la cuisine française, c'est toujours la cuisine numéro 1 au monde, on peut toujours dire ça ? De fortes influences quand même, parce qu'on a commencé avant, puis on continue à développer, à essaimer. Nous sommes une dizaine de chefs en France, à avoir des restaurants un peu partout dans le monde, donc cela influence et cela donne le ton que la cuisine française, elle reste la plus influente au monde. Oui, l'idée vient de Londres, effectivement, mais est-ce que le fait que la presse anglo-saxonne ne dénigre finalement pas un peu la cuisine française, on n'est pas adoré, en tout cas outre-Atlantique, ça prouve que la cuisine française est un peu en danger pour que vous organisez autant d'opérations de communication, de promotion? Non, mais nous sommes dans un monde de communication, donc il faut continuer à parler de notre industrie, puisque c'est cela dont il s'agit. La gastronomie française et l'industrie de la restauration en général, c'est d'abord un gros chiffre d'affaires pour le pays, c'est une main-d'œuvre non délocalisable, donc c'est une attention particulière qu'il faut porter à faire savoir que nous sommes là, durablement là, et que nous sommes influents. C'est parce que les autres pays ont préempté en termes de marketing et de communication la gastronomie, que ce soit en Europe du Nord, en Europe du Sud et un peu partout dans le monde. En Amérique latine, c'est un dossier qui a été préempté par les États. Donc, nous aussi, nous pouvons et nous devons faire savoir de manière diverse et variée. Mais dans un monde de communication, on s'est gentiment endormi à communiquer peu, puisque naturellement, ça marchait tout seul. Rien n'est plus vrai aujourd'hui dans le monde, y compris dans le monde de la gastronomie. La compétition, elle est partout. Vous considérez vous-même, vous avez prononcé le mot d'industrie comme un industriel, 20 restaurants, 19 étoiles, c'est une industrie, c'est la taille, mais la taille, l'ombre portée économique de ce que nous faisons dans ce métier en France et dans le monde, c'est une taille économique industrielle. C'est une compilation de petits ateliers d'artisanat qui font que la masse est industrielle. Mais c'est pour ça que le ministre Fabius regarde ça avec une grande attention, en ayant préempté aussi le fait que nous aussi, il faut que nous communiquions davantage et mieux, et que nous continuions à faire savoir que nous sommes influents. Et vous y contribuez largement, vous voyagez énormément, on vous appelle le jet chef un peu avec Joël Robuchon, vous êtes partout, vous faites des tours du monde d'une semaine, ça c'est important C'est un rôle d'influence, c'est comme la mode française, si elle n'est pas présente dans les salons internationaux, elle aura moins d'influence, donc nous sommes aussi porteurs de ce message et de démontrer la capacité qu'on a à le faire en vrai et pas simplement à le dire depuis la France. Il faut le démontrer partout dans le monde. Et en particulier au Japon, c'est la cuisine japonaise, ça a toujours été votre... Non, mais c'est la cuisine japonaise. En cela, les Français et les Japonais, on a beaucoup de ressemblances parce qu'on est très attachés à la tradition
Ça ne nous interdit pas toutefois d'être contemporain. Être contemporain, c'est nourrir le consommateur d'aujourd'hui. Donc, respecter l'ADN de la cuisine japonaise ou l'ADN de la cuisine française et proposer une cuisine pour le consommateur d'aujourd'hui, d'où qu'il vienne, d'où qu'il soit. C'est une cuisine plus saine, en fait. C'est vers ça que vous allez, hein, vous le dites clairement. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. Nous, de toute façon, la cuisine française, elle doit démontrer qu'elle présente en premier la notion de santé, de durable, consommer moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de protéines animales. Oui, c'est nouveau, ça. Le sommet de la Terre qui arrive là, le 29 novembre, il faut qu'on soit des leaders dans cette influence. Le rôle d'influence de la cuisine française, l'attention portée à se nourrir plus sainement, être précautionneux des ressources rares de cette planète. Vous dites, du aussi. milliard d'individus qui devront se nourrir sur cette planète, je pense que si on consomme différemment, tout le monde pourra manger à sa faim sur cette planète et de manière durable, équitable, je dirais équitable. Mais c'est quoi? Ça veut dire donc manger peu de viande Manger moins. Moins de viande. Manger moins, j'ai pas dit peu. Et terminer les plats en sauce. Ah non, on n'a pas dit que c'était terminé, au contraire. Dans mon restaurant de haute gastronomie, le restaurant Inducas de Plaza Athénée, nous avons présenté, puisque la haute gastronomie permet d'attirer les médias, c'est la face visible de l'iceberg. C'est la haute gastronomie française. Derrière, il y a l'industrie, c'est-à-dire une forme de masse de qualité, mais ça permet de faire parler, ça permet d'orienter, et ça permet que les médias s'intéressent à ce que l'on fait. Mais c'est parce que l'intime conviction que la cuisine française, dans cette réforme, qu'elle soit précautionneuse, de se nourrir différemment, je pense qu'elle a un grand avenir durable. Et vous parliez tout à l'heure, Christophe en parlait, de François Hollande, en tout cas de ce grand dîner qui avait eu lieu à Versailles. Quel lien Pour vous le avez président chinois, j'avais fait un grand dîner. avec le Et président, j'ai fait aussi un dîner... Avec le président François Hollande, c'est un grand amoureux de la cuisine. Il vous dit quoi, en fait, quand vous vous parlez? Ça doit arriver. Non, mais il a un grand intérêt pour ce qui se passe, parce que d'abord, c'est économiquement un rôle d'influence. On parle de milliards, on parle de... Le niveau de la restauration, c'est le niveau de l'aéronautique, donc c'est pas rien. Si les ingrédients changent, c'est-à-dire qu'il y aura moins de sucre, moins de sel, moins de graisse, et tout le monde sait que c'est meilleur pour la santé quand même. Déjà, alors, le luxe absolu en matière de cuisine, ça va être quoi alors à l'avenir? D'essayer de venir chez moi, parce que c'est l'orientation que je donne. Oui. Ce qui n'empêche que dans mes bistrots, je continue à faire une cuisine de tradition, mais nécessairement, on a tendance à alléger. On ne mange pas les mêmes sauces aujourd'hui que dans les années 70. D'abord, on n'a pas le temps de digérer, et puis on n'a pas le temps de rester à table jusqu'à 16h30, 17h, de terminer avec un digestif. Donc il faut le faire de manière... Il faut préserver toute cette tradition, mais il faut être dans l'air du temps, c'est-à-dire faire une proposition qui soit pour nourrir le consommateur d'aujourd'hui, qui n'est pas le même que celui d'il y a 30 ans, et qui ne sera pas le même en 2025. En tout cas, la tendance, très sincèrement, il faut partager les nourritures que produisent cette planète afin que chaque individu sur cette planète puisse se nourrir normalement. Et vous avez le temps, Alain Ducasse? C'est le luxe suprême, vous qui passez votre vie dans les avions et prends le temps de m'arrêter, d'aller voir les fournisseurs. Ma source d'inspiration, c'est ce que je vois là où je suis. Ensuite, c'est ce que je sais, c'est ce que je fais. Vous savez, partout dans le monde, les premiers consommateurs, ils sont locaux. Au Japon, j'ai 85% de clients japonais, donc c'est bien eux qu'il faut séduire. C'est bien en regardant dans les marchés alentours du Japon, en particulier du Kansai ou du nord de la région de Kobe, d'Osaka, ce que je trouve d'y exprimer l'ADN de la cuisine française et de satisfaire le public là où je suis. Et c'est partout cette espèce de capacité, grâce à la connaissance de la cuisine française, qui nous permet de continuer à développer, à essaimer l'influence du goût français. Et vous avez même le temps de venir ce matin sur LCI. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Alain Ducasse, pour donc ce festival, un Taste of Paris. Ce sera du 21 au 24 mai au Grand Palais Courrézy. Restez avec nous dans un instant, un nouveau journal sur LCI.